un projet qui soit le plus performant possible. La deuxième difficulté rencontrée a été le bouclage financier. On fait des logements sociaux, en tant que propriétaire bailleur, il faut qu'on arrive à un projet qui soit acceptable financièrement. Donc il a fallu essayer de maîtriser les coûts et en face de trouver des partenaires financiers qui nous suivent dans notre projet d'expérimentation. La difficulté ensuite que l'on a rencontrée a pu être au niveau des entreprises, c'est-à-dire que l'on est parti sur des entreprises qui avaient l'habitude de travailler normalement, qui travaillent très bien, mais qui ne travaillent pas forcément sur des bâtiments de basse consommation. Les spécificités techniques du chantier ont nécessité de former les artisans, de travailler avec eux et de les accompagner vraiment du début à la fin, y compris dans le choix des matériaux ou des équipements qu'ils allaient mettre en œuvre sur ce chantier. L'une des autres difficultés a été que ce bâtiment était occupé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous aboutissons à 6 logements. Au départ, il y en avait un qui était déjà créé et qui était occupé. Il a donc fallu voir avec les locataires. L'idée de départ était de garder les locataires en lieu et place. Pour arriver à la performance énergétique que l'on voulait obtenir, il a fallu reloger les locataires, donc voir avec eux pour leur trouver un autre logement pendant la durée des travaux et ensuite les faire réintégrer les lieux qui auront de fait changé. Ce logement donc, qui était occupé, la volonté était de partir sur quelque chose qui soit réaliste, c'est-à-dire on est parti du principe que les logements que l'on créait, on pouvait les isoler par l'intérieur, faire quelque chose de très performant. Le logement qui était occupé avait été rénové il y a une dizaine d'années, donc était encore totalement en état de marche, en état d'utilisation. L'idée était de ne pas tout casser à l'intérieur et de repartir sur ce logement. On a donc fait des compromis au moment de la conception notamment, et on a choisi par exemple d'isoler ce logement par l'extérieur, d'être le moins invasif possible dans les travaux que l'on allait réaliser à l'intérieur du logement. Donc pour ce logement-là qui était occupé, finalement pendant les travaux ne l'a pas été, mais on est resté dans notre idée de départ de dire si le logement est occupé, il faut que les travaux puissent être réalisables. Donc on a isolé par l'extérieur et touché le moins possible à l'intérieur. Les sols n'ont pas été refaits, l'isolation du sol n'a pas été refaite dans ce logement-là. Donc la complexité du projet a aussi été d'aboutir à la labellisation bâtiment basse consommation sur la globalité du projet en partant sur un logement qui lui n'allait pas être le plus performant et allait pouvoir peut-être pénaliser les autres, mais globalement l'objectif était atteint. Les 120 mètres carrés de panneaux photovoltaïques installés sur le toit vont transformer le rayonnement solaire en électricité. Cette électricité va être convertie via un onduleur pour pouvoir être renvoyée sur le réseau et rachetée par EDF. La production d'eau chaude sanitaire va être produite en majeure partie aussi avec l'énergie solaire. Il y a des capteurs thermiques qui ont été installés sur le toit et qui vont en fait préchauffer l'eau. L'eau qui va être utilisée à l'intérieur des logements, l'eau chaude sanitaire. L'appoint, lorsque le solaire n'est pas suffisant, va être garanti par l'énergie gaz. Toujours pour rester dans des logements qui soient simples d'utilisation, il n'a pas été choisi d'aller sur des technologies telles que la ventilation mécanique double flux. Nous sommes restés en ventilation mécanique simple flux, c'est-à-dire que les locataires pourront continuer d'avoir leurs habitudes usuelles d'ouverture des fenêtres, d'ouverture des portes et de vie totalement normale, c'est-à-dire l'été on ouvre ses fenêtres parce que communément on a l'habitude d'aérer, sauf que là il a été choisi de mettre une ventilation mécanique simple flux un peu plus poussée. C'est une ventilation mécanique hygrobé, c'est-à-dire que les entrées d'air et les extractions d'air sont régulées en fonction de l'humidité dans la pièce, donc de l'occupation. Cela permet quand le logement n'est pas occupé, donc qu'il est sain, d'avoir une consommation liée à la ventilation qui soit la plus réduite possible. L'opération Bel Air a coûté à peu près 1 million d'euros tout compris, dont quand même 125 000 euros de panneaux photovoltaïques qui sont effectivement financés à côté et qui ont une ressource directe par la vente de l'électricité. L'ensemble des travaux rapportés au mètre carré a été de 1 780 euros par mètre carré, c'est-à-dire un surcoût d'environ 16% à peu près par rapport à une construction standard du fait de la performance énergétique des logements. Alors on aura des loyers qui seront en gros de la moitié du prix des loyers libres à Blois. Donc pour ce qui concerne le type 5 par exemple, on a un loyer de à peu près 400 euros et pour les studios on a des loyers de 200 euros par mois. Et bien sûr sur ces loyers-là, les locataires peuvent obtenir l'APL. Et donc par conséquent le loyer résiduel sur ces logements est de l'ordre de 10 à 20 euros à peu près par mois. Donc pour le projet Bel Air, notre souci c'était de ne pas faire une chose exceptionnelle mais de faire quelque chose qui était reproductible. Donc on a effectivement une construction qui coûte un petit peu plus cher que si ça avait été une construction ordinaire, environ 15% de plus du fait de la performance énergétique. Pour le financement, c'est assez classique dans le logement locatif très social. On est à un taux d'environ 60% de subvention, c'est d'apport gratuit, et 40% d'emprunt.
Les subventions proviennent, alors là pour le coup, d'un très grand nombre de partenaires. Nous avons en premier lieu l'ANA, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, la ville de Blois également a contribué à cette opération, la région, l'ADEME. Nous avons également des fonds européens et quelques autres financeurs un peu plus marginaux qui ont chacune apporté une partie du financement. Les emprunts, c'est notamment le CIL Val-de-Loire et puis donc un emprunt de crédit coopératif pour boucler l'ensemble. Donc c'est un financement certes avec de multiples financeurs mais qu'il est effectivement reproductible sur d'autres opérations. Alors, en tant que responsable du logement à la ville de Blois, je suis souvent confrontée à des familles qui sont de plus en plus en difficulté financière et qui se trouvent hélas aussi en difficulté pour accéder à des logements sociaux. Et c'est vrai que le projet du pacte permet une offre nouvelle sur la ville et notamment permet à des familles qui ne pourraient pas accéder à des logements sociaux de pouvoir quand même accéder à ces logements sans pour autant passer par des structures de stabilisation ou par de la sous-location. Donc c'est vraiment quelque chose de valorisant pour les familles qui sont hélas dans la précarité de pouvoir accéder quand même à un logement. En plus, dans un programme neuf, c'est quelque chose de beau, il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis en place pour ce projet et donc c'est aussi aider ces familles précaires à reprendre aussi de la dignité. À mon sens, c'est quelque chose de très important et c'est pour ça aussi que la ville de Blois a soutenu ce projet. Au-delà de l'aspect pierre, c'est aussi l'aspect humain qui redonne un petit peu la dignité aux Blésois. Disons que le projet tel qu'il a été conçu et fait met en place effectivement des technologies nouvelles qui ont pour objectif de réduire la consommation d'énergie. On sait aujourd'hui que pour les familles précaires et en grande difficulté, ce qui apparaît comme compliqué dans la gestion des finances, c'est pas uniquement de payer le loyer, mais c'est aussi de payer les charges afférentes. Et l'intérêt de ce projet, au-delà des loyers qui sont modérés, c'est effectivement de mettre en place des innovations qui font réduire donc les charges. On a la chance d'avoir donc des panneaux solaires pour réchauffer l'eau, donc c'est quand même un coût moindre pour les familles. Donc le chauffage aura une répercussion aussi et aujourd'hui quand on voit l'envol du prix du gaz notamment, c'est quelque chose qui est essentiel finalement pour les familles les plus précaires et c'est quelque chose dont il faut s'inspirer dans les années à venir. On le voit avec la mise en place de l'agenda 21, on le voit aussi avec les différents Grenelles de l'environnement et donc c'est vraiment un pari audacieux et un pari audacieux qui est au service des plus précaires et pas au service de ceux qui pourraient en avoir les moyens et c'est en ça que c'est vraiment un projet innovant et très intéressant et c'est pour ça qu'on a fait le choix de soutenir ce projet. L'État a délégué à l'agglomération de Blois les aides à la pierre. Donc c'est l'agglomération de Blois qui a pris la décision elle-même d'apporter cette subvention. Notre rôle a été, outre l'instruction, c'était d'apporter un conseil préalable auprès de l'agglomération. Et là-dessus, nous avons pu mettre en avant les priorités de l'ANA, qui sont en particulier le loyer maîtrisé. Là, on est sur du logement très social, conventionné très social, donc à très bas loyer. Et puis la lutte contre la précarité énergétique, et notamment avec tous les travaux qui ont été réalisés pour lutter contre les dépenses énergétiques. L'intérêt propre à cette opération, c'est d'être une opération multifacette, avec donc des intérêts, comme l'a dit Frédéric Torner, qui sont donc multiples. Le premier intérêt pour la communauté d'agglomération sur ce territoire, c'est de promouvoir du logement très social, sur un secteur à proximité des quartiers nord où nous sommes déficitaires. Et là, nous avions la possibilité, à partir d'une première expérience réussie par le Pacte 41, avec un logement très social, d'étendre cette expérience à 5 autres logements, donc d'avoir ici une opération exemplaire sur 6 logements sociaux à proximité des quartiers nord, mais pas complètement dans les quartiers nord. Donc on n'est pas, j'allais dire, connoté quelque part, et on est dans une zone, dans un espace un peu de transition vers la ville. Donc on est vraiment sur une opération qui est très intéressante du fait de son positionnement. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément